chers professeurs, chers assistants, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier sincèrement pour votre présence aujourd'hui. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous pour vous présenter le fruit de mon travail de recherche, le fruit de travail qui m'a demandé beaucoup de nuits blanches et qui m'a aussi interpellé des connaissances. Honorables membres du jury, chers professeurs, chers assistants, je suis Emmanuel Tranquille, étudiant de la promotion 2021-2025. J'aimerais vous présenter ma motivation. En fait, avant tout, je devrais vous présenter le contexte de mon travail. Ce mémoire est né de constat. C'est que les personnes en situation de handicap sont peu prises en compte dans les campagnes d'évangélisation. Ce qui m'a interpellé de formuler ce sujet, la considération des personnes ayant un handicap physique ou mental dans les campagnes d'évangélisation, car les deux églises évangéliques de la ville de Jean-Pierre, de 2020 à 2024. Comme je viens de le dire, je vais vous présenter ma motivation. Ma motivation principale est de contribuer à une évangélisation plus ouverte, une évangélisation qui met en évidence la dignité de chacun. Chers membres du jury, une évangélisation qui prenne pleinement en considération le message de l'évangile. Comme vous le savez, tout travail de recherche exige des sources à consulter. Donc, dans le cadre de ce travail, j'ai consulté plusieurs types de sources, telles que des sources bibliques, comme la Bible, qui m'a permis de poser une base théologique solide autour de l'inclusivité dans l'évangélisation. D'autre part, j'ai utilisé des ouvrages de théologie et de sociologie et des articles scientifiques, et j'ai aussi utilisé des ouvrages locaux comme des données recueillies auprès des personnes, des responsables d'église et des personnes concernées, à savoir les personnes en situation de handicap. Aussi, tout travail scientifique exige une méthodologie. Donc, j'ai adopté une approche mixte, combinant les données qualitatives, les éléments qualitatifs et quantitatifs. Sur le plan qualitatif, j'ai réalisé des entretiens auprès des responsables d'église afin de savoir, afin de découvrir leur point de vue de cette problématique. Et j'ai aussi, sur le plan quantitatif, j'ai aussi utilisé un questionnaire qui m'a permis de recueillir des données chiffrées auprès des membres des deux églises étudiées. Honorables membres du jury, chers professeurs, chers assistants, permettez-moi de vous présenter la question de mon mémoire. Tout travail scientifique, je le répète, exige une question de départ. C'est la raison pour laquelle je vais vous présenter ma question de départ. Comment les églises de Jacmel considèrent-elles les personnes en situation de handicap dans leur campagne d'évangélisation? Et une question secondaire, quels sont les défis à surmonter et les opportunités pour parvenir à une inclusion véritable et durable de cette population au sein des activités ecclésiales? Pour répondre à cette question, premièrement, on a identifié les principaux barrières
à savoir des barrières culturelles, sociales et structurelles, rencontrées par des personnes en situation de handicap dans leur participation dans les campagnes d'évangélisation. Deuxièmement, on a retracé les stratégies mises en place par les deux églises étudiées pour inclure les personnes ayant un handicap physique dans leur campagne d'évangélisation. Troisièmement, on a adopté des pistes, on a proposé des pistes de solutions pour améliorer l'adaptabilité et l'efficacité des campagnes d'évangélisation auprès des personnes concernées. Honorables membres du jury, chers professeurs, chers assistants, permettez-moi aussi de vous présenter les résultats de mon travail de recherche. Dans le cadre de cette étude, une enquête a été menée auprès de 30 personnes, 15 personnes à mobilité réduite, 15 personnes handicapées et 15 responsables d'église. Les résultats montrent que les résultats auprès des deux églises que j'ai mentionnées, l'église A et l'église B, les résultats montrent d'importantes différences entre les deux églises, ainsi que les limites de l'inclusion des personnes concernées. D'un côté, les données recueillies relèvent que 80% des responsables d'église connaissent des membres handicapés, des membres qui ont des handicaps auditifs. Et 40% affirment que ces personnes participent aux campagnes d'évangélisation. Du côté des personnes handicapées, 67% déclarent ne pas être traités comme les autres membres et 60% se sentent exclus et mal à l'aise. Chers membres du jury, imaginez une personne malentendante levant un jour aimerait participer au culte. Arrivant à l'église, cette personne ne trouve aucune personne pour lui transmettre les messages. Imaginez-vous à la place de ce quelqu'un. Imaginez, chers membres du jury, une personne qui est sur une chaise roulante, arrivant à l'église, reste bloquée après la porte à cause de l'infrastructure des églises. Imaginez, chers membres du jury, imaginez les tas de choses qui pourraient arriver à ces personnes. Honorables membres du jury, chers professeurs, chers assistants, ce travail invite à repenser l'Église non seulement comme un lieu de rédemption, mais aussi un espace de justice sociale, de dignité humaine et de fraternité réelle. Honorables membres du jury, si l'évangélisation est pour tous, alors chaque individu, quelles que soient ses capacités, doit pouvoir y accéder pleinement, sans obstacle ni exclusivité. Merci de m'avoir écouté. L'étudiant est soumis maintenant aux questions du jury.